Une fois n'est pas coutume, dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba passe en revue l'actualité de ces derniers jours. Au sommaire, la rencontre le 4 septembre dernier à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, le report à une date ultérieure de l'entrée en vigueur de l'ECO, la monnaie unique en zone CEDEAO, les inondations dévastatrices au Sénégal après les pluies diluviennes qui ont frappé le pays, et enfin, l'interdiction au Bénin début septembre de la vente de produits sous forme de thé ou tisane à base d'artémisia, cette plante aux vertus médicinales préconisée par Madagascar dans la lutte contre le coronavirus. Bonjour à tous, bienvenue sur Afro Pertinent. Kémy Séba, bonjour. Bonjour Nadège. Retour sur l'actualité du continent, une actualité plutôt riche. Ces derniers jours, nous parlons en début d'émission de la rencontre Ouattara-Macron. Les deux hommes d'État ont abordé plusieurs sujets complexes. Kémy Séba, on en parle avec vous. Il y a tellement de choses à dire, cher Nadège, tellement de choses à dire sur ce rendez-vous. En effet, il y a eu une vague de commentaires, une vague d'analyses qui ont été exposées ces derniers jours, mais on n'est pas forcément rentré en profondeur sur le sujet. Alors, quand on parle de Macron-Ouattara, il est important quand même de contextualiser leur rendez-vous. Celui-ci arrive quelques jours après que Emmanuel Macron soit parti, encore une fois, faire preuve d'ingérence au Liban. Il est parti donner des leçons de démocratie, des leçons de bonne gouvernance, des leçons de justice sociale, des leçons de lutte contre la corruption, bref, des leçons infinies au reste du monde, leçons que lui-même n'applique pas dans son propre pays ou avec ses partenaires. Si Macron a fait ça au Liban, sans faire de digression, c'est parce que le Liban est un enjeu géopolitique puissant par rapport à Israël, d'accord, puisque le Liban et l'Iran sont constitués avec la Syrie un axe de résistance contre la présence occidentale au Moyen-Orient. C'est important quand même qu'on puisse le préciser avec fluidité. Et donc, la manière dont il demande, en se présentant comme l'ami du peuple, dont il demande au gouvernement libanais qui surfe, d'accord, en tout cas les impérialistes surfent sur l'incident qu'il y a eu au Liban pour faire des leçons de démocratie, cette manière-là d'agir, il ne l'a pas avec son partenaire Alassane Ouattara, qui est son premier partenaire en Afrique aujourd'hui, son plus fidèle collaborateur. Et certains diront, je peux le dire avec fluidité, même si on sait que la cellule de communication d'Alassane Ouattara va nous envoyer des gens qui payent 500 francs CFA par mois pour insulter avec plein de fautes sur Internet, mais c'est la réalité, c'est son plus grand serviteur, c'est le plus grand serviteur de la France-Afrique en ce début de 21e siècle. Et donc, il est intéressant de noter que le même Macron qui est parti donner des leçons de démocratie à l'extérieur n'a pas appliqué ces leçons de démocratie vis-à-vis de Ouattara, puisqu'il ne s'est pas prononcé pour condamner le troisième mandat, d'accord, la nouvelle candidature présidentielle de Ouattara aux élections. Donc, le deux poids, deux mesures est assez intéressant et ça nous rappelle une chose. Quand les oligarchies occidentales viennent donner des leçons, des bons points ou des mauvais points au reste du monde, analysez toujours s'ils se comportent de cette façon avec tous leurs partenaires. Tout dépend de leurs intérêts. Il n'y a pas d'amis en géopolitique. Il n'y a malheureusement que des intérêts et des intérêts puissants en ce qui concerne le lien entre Alassane Ouattara, qui est le chef de l'UMOA aujourd'hui, très clairement, d'accord, donc des pays d'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, et l'oligarchie française. Un autre élément extrêmement important dont ils ont parlé, et on a su qu'ils en ont parlé, puisque Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan, et lorsqu'il est arrivé à Abidjan, il a énoncé ce propos, qui faisait donc suite à l'échange qu'ils avaient eu, la question du franc CFA. Et c'est un rendez-vous historique sur ce terrain-là, parce qu'il consacre, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, la victoire, ou du moins une bataille gagnée, une de plus, contre le franc CFA. Et je vais m'expliquer. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Emmanuel Macron avait envoyé son meilleur agent d'influence, Alassane Dramane Ouattara, agent de la France-Afrique, plus que jamais, déclarer que c'était la fin du franc CFA tel qu'on le connaissait et que désormais c'était l'apparition de la monnaie éco. Macron a essayé de nous dribbler. Il a essayé de faire une Cristiano Ronaldo, un double contact. Manque de peau pour lui, nous savons nous défendre. Il a volé le projet de la CEDEAO, qui était le projet de la monnaie unique éco. Il a volé le nom de cette monnaie, chose qui est illégale normalement sur ce terrain-là, très clairement. Et il a voulu garder l'arrimage à l'euro. Et donc toujours garder le lien avec le trésor français. Il a fait quelques changements cosmétiques. Nous prenons pour des gorilles. Parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours l'habitude de fonctionner avec nous. Ils croient que nous sommes bêtes. Et même le gorille est loin d'être bête quand on y réfléchit. Mais il nous croit plus bêtes que tout. Il a dit on enlève les représentants de la Banque de France
à l'intérieur de la Banque centrale, etc., des décisions de la Banque centrale dans nos pays. Il enlève aussi les comptes d'opération, soi-disant, qui étaient censés être, en effet, il faut qu'on le reconnaisse, l'une de nos revendications. Mais une de nos revendications les plus puissantes dans le front anti-CFA que je dirige, et qui est, contrairement à ce que vont nous raconter les Fanny Pinjot ou les Dongo Sambasila dans leurs livres, ils mettent une seule ligne pour parler de notre combat, alors que c'est grâce à la mobilisation de la société civile, initiée par le front anti-CFA sur le terrain, au péril de nos vies, que le débat sur le franc CFA a pris cette ampleur. Mais on sait qu'il y a du révisionnisme chez les économistes. Mais l'un des points les plus fondamentaux du front anti-CFA, d'accord, c'était le refus de l'arrimage à l'euro. Pourquoi? Parce que le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro, n'oublions pas que l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'une des revendications principales pour lesquelles nous voulions la fin de l'arrimage à l'euro, c'était justement qu'on puisse avoir une compétitivité qui renaisse. Et donc, Macron a gardé ça parce que c'est un élément clé pour la domination économique française dans la région. L'arrimage à l'euro et le lien toujours avec le trésor français. Donc il a maquillé le franc CFA en écho, il a fait croire que le franc CFA disparaissait, alors qu'en réalité le franc CFA était customisé. Mais Macron ne s'attendait pas, et Ouattara ne s'attendait pas à une réalité. Il ne s'attendait pas à ce que des pays comme le Nigeria et le Ghana prennent la suite du combat que nous menons sur le terrain au péril de nos vies. Buhari, président du Nigeria, et Nana Akufo-Addo, président du Ghana, se sont levés tel un seul homme en faisant corps avec le front anti-CFA et avec la société civile d'Afrique de l'Ouest, d'accord, et d'Afrique francophone, pour dire que nous ne voulons pas d'arrimage à l'euro et que la démarche de Macron et de Ouattara était une démarche frauduleuse qui n'avait pas été discutée au sein de la CEDEAO. Et donc ils ont dit à Ouattara qu'ils refusaient ce projet. Eh oui. Ils ont dit à Ouattara que la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco comme le voulait la société civile, comme le voulait le franc CFA, comme le voulait le front anti-CFA, une monnaie qui serait complètement débarrassée des liens avec la France. Pour que le cordon soit définitivement... Exactement. Je suis interdit de rentrer dans 4 pays à cause de ça. J'ai été incarcéré à cause de ça. Ils ont tout fait pour nous faire taire, mais notre combat est en train de prendre aujourd'hui la direction de la victoire. Et donc, le projet de la monnaie éco version Macron a été balayé, puisque Ouattara, dans sa déclaration, a dit que la monnaie éco verra finalement le jour d'ici 3 à 5 ans. Certains ont dit « Oh, c'est une défaite, donc le franc CFA domine ». Non, non, non. C'est une défaite du projet de Macron, puisque Macron voulait sortir la monnaie éco version Macron cette année, voilà, et que cette monnaie est annulée. Et la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco que nous voulons, que le front anti-CFA veut, et que Buhari, Nana Akufo-Addo, deux présidents qui sont un peu plus des hommes que ceux que je viens de citer, d'accord, très clairement, eh bien, se sont opposés au projet de Macron. Donc c'est une victoire, une très grande victoire pour nous. Et cela nous rappelle que la mobilisation du peuple, les sacrifices, constituent la seule voie pour qu'un peuple puisse se libérer. Cela ne signifie pas que nous avons déjà gagné. Parce que Macron a essayé un joker, ce joker a été balayé, y compris par la rue, et y compris par des présidents dignes, comme Nana Akufo-Addo notamment, et aussi Buhari. D'accord, même si Buhari, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais il est plus digne que la plupart des présidents de l'UMOA, c'est une réalité.